c'est parti. On se retrouve donc dans la page donc Style Guide. On va venir styliser pour ensuite te simplifier la vie et gagner du temps quand on va créer donc la page d'OpenAI. Donc déjà, dans un premier temps, vous voyez là, je suis sur le body. Donc on va aller vérifier si tout est bien configuré sur ce body. Donc déjà, Webflow nous a mis, surtout avec la template, size, c'est bien sur un rem. Si vous avez commencé un projet dans Webflow, vous verrez que ce sera plutôt en pixel. Donc là, c'est bon. On a déjà en rem, donc c'est une unité qui est responsive. C'est très bien pour nous. C'est ce qu'on veut. Et on a ensuite la line height qui est à 1.5 tiré. C'est le coefficient. Donc c'est pareil. C'est configuré parfaitement. Et c'est pas en pixel. C'est mieux comme ça. La fonte, donc la police, c'est sur système unique. Donc là, on va juste aller changer et je vais vous montrer comment rajouter donc une police pour les styles. Donc je descends, là je touche à rien sur la structure parce que c'est des classes qui sont très bien. Hop, et on ne touche pas. Alors, ce qu'on va venir modifier, ça va être par contre les titres parce que ce qu'on veut, c'est que nos titres par défaut correspondent à nos titres dans la page d'OpenAI. Là, on va venir aller analyser les titres. Donc là, on voit bien qu'on a donc, c'est un H1. D'ailleurs, c'est pas forcément mentionné, c'est pas bien forcément nommé, mais voilà, c'est un H1. Et là, on voit bien font size 73 pixels, line 8 73. Donc là, ils nous ont mis le line 8 pixels. Donc comment savoir pour le configurer en coefficient? Il faut tout simplement diviser font size par line height. Donc le 73 divisé par 73, ça fait 1. Donc on va venir modifier cette valeur dans notre style guide. Donc là, on voit que c'est aussi une faute qui est différente. Et comme ça nous permet aussi de montrer comment ajouter une nouvelle police. Donc je vais vous montrer comment configurer notre H. Donc pour être sûr que tous nos H1 aient la même valeur, et je viens ici dans le Style Selector et je viens sélectionner donc le HTML tag en rose toujours. Voilà. Et donc là, je vois bien qu'il y en a 4 sur cette page et 1 sur une autre page. Et donc quand je modifie cette classe rose, qui est la classe, on va dire, racine, ça va modifier partout. Donc là, c'est important de bien sélectionner. Si vous ne sélectionnez pas, ça va créer une classe spécifique qui va être appliquée seulement sur les éléments qui ont cette classe spécifique. Donc là, on va quand même vérifier. On n'a pas de padding, on n'a rien. Ok, donc c'est bien à blanc. Bon, là, on va laisser comme ça, on changera ensuite, on rajoutera du blanc. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur font, bon, dans typographie. On va cliquer sur font. Et là, donc, on va sélectionner Add Fonts. Je clique dessus. On arrive donc sur une nouvelle page. Et Webflow nous propose directement d'aller donc dans l'onglet Fonts. Et donc là, on a plusieurs possibilités. Soit c'est une police de Google. Il suffit d'aller cliquer ici, d'aller trouver donc votre police dedans. Mais nous, ce n'est pas une police Google Font, donc c'est une custom font. Et donc, il faut qu'on la rajoute. Donc pour ça, je clique ici. Et je viens rajouter ma police. Donc normalement, il y en a 2. Il y a celle-là qui est normale. Voilà. Je fais upload font file. Automatiquement, je la vois en dessous très bien. Et il y a ensuite la police qui est un peu plus bold. Et donc, c'est celle-là. Hop, fait. Et là, je fais donc upload font file. Là, on voit bien, elle est d'ailleurs un peu plus grasse, on va dire. Donc ensuite, je clique cette page. Là, je clique sur recharger pour être sûr que là, ma police s'intègre bien. Et on revient donc sur notre H1. Je scroll. Je reviens dessus. Je fais attention de bien sélectionner donc la classe pour appeler. Voilà, je clique ici HTML tag pour modifier le tool. Hop, je scroll et donc ici, dans font, je clique et là on voit bien que cette font, j'en ai bien 2. Donc je viens mettre plutôt celle en gras. Voilà.
Non, c'est pas forcément cet endroit en fait. C'est plutôt celle. Voilà. Et là, je vais en sélectionner 400. Non, très bien. Donc là, il faut configurer sur la bonne taille. Donc nous, c'était 73 pixels. Donc pour l'avoir en REM, en UTREM, comme je vous l'ai dit, UTREM, c'est très bien pour justement le responsive design. Donc quand on change de taille d'écran, si imaginons, je veux que ce soit responsive, je changerai donc mon HTML racine, non pas à 16 pixels, mais par exemple en 12 pixels pour réduire tout, pour pas que ce soit trop gros. Et donc automatiquement, tous mes tiles, tous mes éléments dedans vont se diviser non pas par 16, mais par 12, et donc vont être responsives. Donc c'est très important d'être en REM parce qu'en pixels, voilà, j'ai 73 pixels sur toutes mes tailles d'écran. En fait, non, en taille justement mobile, 73, c'est beaucoup trop gros. Donc là, ça m'évite de revenir dessus, de modifier. Et vieux conseil. Donc là, ce que je fais, c'est 73 divisé par 16 parce que body, c'est 16 pixels. Hop. Et là, voilà, c'est bon. Ensuite, la height, c'était plutôt 1. Donc, je le mets sur 1. Voilà. Donc là, soit je configure la couleur par défaut en blanc, soit je rajouterai une custom class is-blanc directement. Donc, je vais laisser là en noir pour qu'on voit bien. Ensuite, mon heading style H1, là, j'ai pas besoin d'aller styliser, mais je vais quand même venir faire en sorte que ce soit comme mon H1. De toute façon, on va pas s'en servir. C'est si jamais, voilà, on a besoin d'utiliser non pas, on va dire, le tag HTML heading 1, mais simplement le style, et je vais venir peut-être mettre sur du texte le heading style H1, mais dans le on va dire les robots de Google, quand ils vont scroller mon site web, ils vont pas voir que c'est un H1 et donc que c'est un titre important parce que, pour rappel, il faut pour chaque page seulement un H1. Il ne faut pas avoir plusieurs H1 dans les pages. C'est toujours un H1 et le H1, c'est important pour les mots-clés. Donc, bien mettre les bons mots-clés et ainsi de suite pour le référencement. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, passons maintenant à notre H2. Notre H2, il me semble, sur la page d'OpenAI, on n'en a pas en fait. Je regarde là, on voit c'est heading 3 en dessous, donc il passe d'ailleurs du H1 au H3, ce qui n'est pas terrible. Et là, je vois on a un H1. Donc l'objectif toujours pour les pages, c'est toujours bien d'être H1, H2, H3, H4 et ainsi de suite. Il faut vraiment avoir un ordre bien spécifique. Et si je fais H1, H4, H6, H2, c'est pas bon pour le référencement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'on ait notre H1 et ces éléments, on va les configurer comme des H2. Il faut 28 pixels et 48, et c'est un peu différent. Là, on peut venir les configurer comme des H2 parce que c'est des éléments assez importants. Donc, on va configurer notre H2 dans ce style-là. Donc là, c'est une autre police qui est un peu plus grasse. Donc, c'est celle qu'on a rajoutée la deuxième. Donc, je vais venir la rajouter et on a 28 pixels. Et là, attention, c'est 33,6 pixels. Donc, si je fais d'ailleurs, sur ma calculette sur mon téléphone, 28 divisé par 33,6, ça nous fait 0,833. Donc, un coefficient. Et donc, hop, je reviens sur ligne 2. Je n'oublie pas de cliquer sur le HTML tag pour tout changer mes H2. Je reviens ici. Donc, je clique sur la fonte. Je veux que ce soit celle qui soit plus grasse. Je viens sélectionner pour être sûr, voilà, normal. La size, comme j'ai dit, c'est 28 pixels. Donc, pour transformer 28 pixels en règle, je fais diviser par 16. Je clique sur Entrée. Et la height, c'est 0,83. 0,83. Et on n'oublie pas le tiret. Sinon, ça ne me fait pas un coefficient. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. C'est assez serré quand même. C'est bizarre que ce soit autant. Vérifier quand même. Ah oui, pardon. C'est plutôt l'inverse. C'est la line height divisée par la font size, excusez-moi. Donc, ça fait 1
0.2 de coefficient. Qu'effectivement, là, c'est mieux et ça correspond bien à ce qu'on a. Super. Donc, H8, le heading style H2, là, il est configuré normalement comme l'autre. Hop, il faut venir aller modifier normalement les dimensions. Mais je vais dire reset pour être sûr qu'il fasse comme mon H2. Quand je fais reset, vous voyez, quand c'est en jaune, ça veut dire que je n'ai pas modifié. Ça reprend bien. D'ailleurs, je vérifie bien. Parce que là, ouais, c'est bizarre, il changeait la taille. Non, j'ai envie que ce soit comme mon H1, donc comme l'élément parent. Voilà. Le H3, donc cette fois-là, on va pareil se dire lui, ils ont mis un H1 encore, c'est pas bien. Donc là, nous, on va dire que c'est notre H3. Et donc là, c'est notre police times new home. Donc, on va dire notre H3, que c'est, hop, on va venir modifier ici, donc HTML H3 times new police, on l'a déjà par défaut, donc c'est super. Je regarde si c'est du bold ou pas, non, ça peut être très pareil, en tout cas c'est 48 pixels, et la line height, donc on va faire diviser, c'est combien? C'est donc 52,8 divisé par 48, ce qui nous fait un point. Ok, là, on fait 48 divisé par 16, super, et 1.1-coefficient. Très bien. Ça m'a l'air d'être bien, c'est peut-être un peu de faux. Si on met en normal, je pense que c'est plutôt normal. Hop. Donc on met en normal. Voilà. Super. Là, bon, si besoin, je viens faire un reset aussi. Ça change la taille. Moi, j'ai envie que ce soit comme l'autre. Et pareil, en normal. Et voilà. On n'a pas de H4, donc je ne vais pas venir styliser. Mais voilà, vous avez compris. Si jamais vous avez H4, H5, H6, vous pouvez donc aller tout modifier. Ce qu'on va faire ensuite, c'est aller vérifier. Donc, nos paramètres, normalement, ils héritent donc des informations du body. Donc, c'est bon, vous voyez en jaune, c'est un rem, c'est notre fond qu'on a mis sur le body, qui était déjà d'ailleurs par défaut, donc c'est très bien. Donc là, on passe, text size large, c'est bien, medium, on ne va pas changer. Vous voyez, ils ont déjà tout préconfiguré, donc c'est super. Donc là, peut-être par contre, text style code, on peut venir modifier, mais normalement, il me semble qu'il y a, on va venir modifier plutôt par défaut le HTML d'une citation. Je vous le montrerai plutôt dans la page, ce sera plus intuitif. Hop, là, ce qui est important, c'est les boutons. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les boutons similaires à celui qu'on a ici et celui qu'on a aussi là-haut. Ok. Donc dedans, là-haut, on a d'ailleurs une petite icône en plus. Là, on ne l'a pas, mais c'est le même principe. C'est le fond, on va dire, transparent. Ok. On va venir styliser tout simplement notre bouton principal. On n'a pas de bouton là sur cette page. Donc, on va venir utiliser le fameux class button. Donc, il y en a 7 sur cette page et 3 sur d'autres pages. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va les vérifier. Vous voyez, le padding, il est un peu différent là. On a pour voir au-dessus 5, en dessous au pixel 10. On peut faire en sorte que ce soit un peu similaire, comme on va faire 3, faire 5, 5 et 10, 10 sur les côtés. Donc, pour ça, je vais modifier ici. Hop, je clique, automatiquement je suis en rem parce que le Planet Plus se configure. Pareil, encore une fois, je veux que ce soit en rem aussi. Donc là, on a 5 pixels et donc je fais diviser par 16. Et là, le petit tips, c'est de rester appuyé sur la touche Option et appuyer sur Entrée pour faire en sorte que ça applique les mêmes, voilà, en haut et en bas. Si j'étais resté appuyé sur Shift, ça aurait fait touche en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais Option, ça fait justement en haut, en bas, ou alors seulement à gauche, à droite. Et donc là, ce qu'on veut, nous, c'est une pixel sur les côtés, à gauche et droite. Donc c'est pareil, je fais 10 divisé par 16. Et donc j'appuie sur Option. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Et donc, c'est configuré comme sur OpenIS, c'est bon. Je laisse le display en bloc, parce que c'est très bien comme ça. Position évidemment statique, ça je ne bouge pas.
Et par contre, je viens modifier. Donc, c'est du texte qui est blanc, c'est très bien, mais qui est plutôt une police, un peu comme le titre. Et je viens changer. Voilà, c'est celle-là. C'est 18 en pixels. Donc, je fais 18 divisé par 16 rennes. Donc voilà, c'est un peu plus gros. Là, je viens quand même mettre 400 normal pour être sûr que ce soit bien configuré. Et c'est 23.4, donc je vais diviser pour être sûr. Hop, c'est parti, 23.4 divisé par 18. C'est 1.3, le coefficient. Ok, super. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le background. Je ne veux pas que ce soit noir. Donc là, vous voyez, on a des couleurs automatiquement. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite. Ça, c'est les couleurs donc, de Client First qui a été rajoutées. Normalement, il n'y a rien du tout. C'est à vous de configurer vos couleurs, justement. Je vais vous expliquer comment on fait. Mais nous, il n'y a pas de couleur. D'ailleurs, il n'y a que du noir et du blanc sur la page. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que vu que c'est transparent, mais on va dire qu'on veut unmake from variable. Parce qu'on a créé des variables, je vais vous montrer où c'est, de toutes ces différentes couleurs. Donc, c'est simple, c'est intuitif, ça nous permet de sélectionner la bonne avec le bon titre. Mais là, hop, je ne veux pas. Et je vais aller modifier la couleur. Et donc, pour avoir du transparent, en fait, je vais tout simplement taper sur ici, sur l'encadré, et je vais mettre transparente. Voilà. Et automatiquement, j'appuie sur Entrée, il met transparent. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, c'est très bien. Mais là, on ne voit rien, évidemment, parce qu'on est sur un fond blanc. Mais c'est comme ça. On a juste des petites choses à configurer en plus.